Salut, bienvenue dans la 6e partie, je crois, de la caisse du beauf. Grosse déception les gars, grosse déception. Jeudi matin avant de partir au travail, donc à peu près à 7h, à 8h, la tonnelle avec la tempête elle s'est arrachée. Donc tout est tombé, la voiture, les pièces qu'on avait stockées. Donc grosse galère, on va vous mettre les photos de ce que j'ai pris, vendredi, de ce que j'ai pris jeudi en photo, donc la tonnelle et tout le bordel. Du coup grave dégoûté, vous imaginez même pas à quel point ça me saoule. Donc j'ai dû racheter des pièces pour la tonnelle parce qu'en plus ça a plié des tubes et tout ça, enfin c'est une grosse galère. Mais bon du coup ce samedi là c'est petite journée parce que on a dû couvrir la voiture, on a dû l'éponger à l'intérieur parce que il y avait tout le papier, il y avait pas de fenêtre, il y avait, enfin voilà quoi, comme elle était toute démontée on a dû tout cacher quoi. Donc voilà, donc on va vous mettre des photos, je vais vous prendre une photo de la bâche aussi peut-être, et puis voilà quoi, c'est la merde. Donc on va finir l'arceau parce que il manquait, il fallait finir des soudures. Donc les pièces de l'arceau. Donc je vais modifier 2-3 trucs. Il va y avoir une barre transversale. Donc une barre transversale qui va passer au niveau de l'arceau principal en partie basse, à peu près à 25 cm. Et pareil, une barre transversale démontable qui va passer dans les jambes de force par contre. Donc c'est les dernières barres qui nous restera à faire. Après je vais finir donc les soudures. Donc de remplir les trous. Voilà. De remplir les trous. Et puis de finir tout ça proprement. Et puis Rémi cette semaine il est en vacances, donc il va théoriquement peindre l'arceau et puis il sera prêt à monter dans la voiture quoi. Salut hein. Donc voilà pour ce samedi de merde, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. C'est ça. Donc bon visionnage des quelques travaux qu'on va faire, on va vous expliquer. Donc premier exercice, je vais découper un patron pour faire, vous savez, pour faire des embrièvements dans le tube pour permettre, vous savez, de souder une barre contre une autre. Donc je peux pas la souder comme ça. Donc il faut que je fasse des arrondis pour bien qu'elle s'emboîte dans l'arceau principal. Comme je vous ai dit, je vais souder une barre en travers, elle sera pas démontable, donc elle sera soudée directement à l'arceau. Donc là je vais créer un gabarit pour parfaitement emboîter le tube l'un dans l'autre. Donc je vais me servir parce que les maths et moi ça fait 2, donc je vais me servir d'un tube pour tracer un patron exactement du diamètre. Donc exactement du diamètre du tube. Je vais vous montrer en même temps, en accéléré, ce que je vais faire. Et je vais vous montrer après ce que je vais dessiner. Donc le but ici c'est de faire un gabarit pour pouvoir découper parfaitement le... Normalement je vais découper là, et quand je vais poser ça sur le tube, j'aurai un gabarit théoriquement ultra précis pour embriéver le tube. Ouais, c'est ça. Normalement, poil de chatte. Vous avez bien vu ou je suis un blaireau? Voilà. Ouais, ils ont bien vu. On dirait une paire de couilles mais avec beaucoup d'espace au milieu.
passe la pince. La brosse, s'il te plaît. Ah, c'est beau. Ça le fait, hein. Ouais. Bah allez, on fait un petit montage à blanc vite fait. Ouais. Pour voir un peu comme c'est joli. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Allez, tu peux prendre les deux. Les deux petites. Il y en a un, c'est écrit. C'est écrit. Police. Aux passagers. Et aux... aux passagers. Quoi? Ça c'est quoi? Ah c'est des conduits. Ça c'est les jambes de force. Les latéraux. Ah, c'est pas fait ça. Ah, je connais pas. Ah, il y a écrit haut. Il faut pas, il faut pas. C'est écrit haut conducteur ou haut passager. Ouais mais le haut il est conducteur. Ouais. Ah, haut vers le haut. Non, 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 c'est Haut ça. conducteur. Vas-y, vas-y. C'est ça. Ah, c'est chaud là. Faut pas Hein? faut pas voir trop. C'est ça. C'est normal, il faut le faire vite. Salope. Attends, C'était bon. T'as pas mis la vis en main? j'ai pas le vis. On se met comme ça. Normal. Porte pas ça, non, je vas-y. Voilà. C'est beau. Faut les lessives. Faut fermer la lessive. Vas-y, vas-y, passe la vis. Fais une vis. Ah, boîte de lessive là. Ah, tu l'as pas marqué celui-là? Ouais, je sais pas. Théoriquement, il est de travers là-bas. De toute façon, on verra si ça rentre ou si ça rentre pas. Ouais, celui-là, il est de travers. Il est un peu en biais. On fait ça. Qui déconne. Je sais pas, là, je pense qu'on est pas bon. Faut le tourner. Bon, ça va. Faut le tourner, je pense. Parce que celui-là, il est sous les travers en fait. Donc là, ça rentre pas. Enfin, si ça rentre, mais c'est pas. Il est un peu en biais. Mets-le bien là-bas. Faut regarder ce qui est retenu. Waouh. Prends la caméra. La caméra, t'as dit. 3 minutes pour l'assembler. Bon voilà les petits gars, débrief de la journée. Donc voilà l'arceau qui va être dans la voiture. Donc C'est beau. arceau un peu sur mesure quoi. Juste cintré, assemblé côté. Ah, t'es connu. Ça sera dans la vidéo. Ah Max, ça sera dans la vidéo. Donc voilà une petite barre de renfort. Donc du coup soudée celle-là.
Voilà, hein. La petite barre de renfort soudé qui va être au-dessus de la tôle en fait, normalement on va l'avoir. L'espèce de hache là. Donc je pense pas que je mettrai les baquets dessus parce que les harnais, si je mets des harnais, des baquets pour le moment, je sais pas trop. Je les mettrai pas dessus parce que ils disent qu'il faut pas que ça soit des montages des montages déconnectables rapides comme ça. Il faut que ça soit soudé comme ça pour les harnais. Enfin annexe J encore une fois, hein, donc on respecte pas forcément des masses donc moi j'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas mal avancé comme je pouvais là-dessus. Donc voilà, vidéo pas terrible aujourd'hui cette semaine. Il ne manquera plus qu'à ce dessin. Ouais, il restera à boucher les. Il restera juste à faire ça là, reboucher les trous ici. Et puis après, meuler, il y aura meulé. Il y a tout pas mal de. Tout ça va être meulé. Tout cela vont être meulés. Les soudures qui doivent pas exister vont être meulées. Ça se verra plus. Là, c'est là aussi. Puis voilà, ça fait un arceau assez costaud quoi. Il est en 50, en 48 et demi le diamètre des tubes. Donc voilà quoi, ça touche à sa fin. Il est assez tard parce que on a commencé assez tard. Et puis comme je vous ai dit, on a dû vider le garage chez moi pour venir ici. Puis il y aura la tonnelle à refaire vendredi, à refaire la semaine prochaine. Donc je la reçois cette semaine, je reçois les renforts cette semaine. Et les barres de rechange. Et puis le samedi prochain, on va faire un timelapse sur le remontage de la tonnelle. Et puis on travaillera un petit peu sur ce qu'on peut et puis c'est tout. Donc voilà. Tout simplement. Sur ce, vous avez quelque chose à dire, bande de branleurs ou... Non, c'est beau. C'est beau. Dutch qualité. Évidemment que ce soit fini. Parce qu'il me pète les couilles ce morceau. Et puis ouais, nettoyer les soudures, petit coup d'après, peinture, ça va être beau. Donc il sera, pour ceux qui veulent voir, ça sera RAL 9007, donc c'est un gris, c'est aluminium gris. C'est le 9006, c'est couleur aluminium, pour ceux qui connaissent, donc c'est légèrement pailleté. Et là, ça sera aluminium gris, donc ça rapprochera de la couleur de l'acier. Et en plus des paillettes. Petite surprise du chef, on va mettre des paillettes dans le vernis et ça aura un éclat de malade. Il va me casser les couilles avec ces paillettes. Ça va être... Bon, on verra ce que ça donne. Bon voilà. Bon, je vous emmerde pas plus. À samedi prochain si on n'est pas mort. Ouais. Allez, salut hein, pouce bleu.